Cette vidéo vous montrera comment compléter un voyage de homard dans Jobel. À partir du registre des voyages, cliquez sur le bouton « Ajouter un voyage ». Un voyage se compose de 5 pages auxquelles peuvent s'ajouter les formulaires d'interaction avec une espèce en péril, un mammifère marin, la déclaration des engins perdus et le rapport d'inactivité pendant l'effort de pêche. La page 1 est dédiée à l'information générale du voyage. Un identifiant unique, composé de 6 lettres majuscules, sera généré automatiquement à chaque nouveau voyage ouvert. Pour apporter des modifications au registre d'équipage, cliquez sur le bouton « Retirer le membre d'équipage » ou « Ajouter un membre d'équipage ». Ces modifications ne seront effectives que pour ce voyage. Complétez les informations demandées, puis cliquez sur le bouton « Suivant ». Si vous oubliez de compléter une information, le champ s'affichera en rouge avec un message d'erreur associé et vous ne pourrez pas passer à la page suivante. La page 2 concerne le départ à la pêche. Entrez la date et heure de départ en cliquant sur l'horloge automatique. La saisie et la modification des heures peut se faire manuellement en cliquant sur le calendrier pour la date et le cadran pour l'heure. Lorsque tous les champs sont correctement remplis, cliquez sur le bouton bleu « Suivant ». La page 3 concerne votre effort de pêche. Complétez les informations de l'effort, comme la date et l'heure du début de l'effort. Le type d'engin est pré-rempli automatiquement selon vos paramètres. La durée d'immersion, qui par défaut est à 1 journée, peut être modifiée au besoin. Indiquez le nombre de casiers que vous avez levés. Puis complétez la section des prises, en livres ou en kilos. Selon vos préférences indiquées dans vos paramètres, Jobel fera la conversion. Si vous avez d'autres prises ou des prises accidentelles dans vos casiers, cliquez sur les boutons bleus « Ajouter une prise » et « Ajouter une prise accidentelle » et remplissez les informations demandées. Selon votre région de pêche, certains champs spéciaux requis par le MPO apparaîtront. À la fin de votre effort, entrez la date et heure, puis inscrivez vos coordonnées GPS en cliquant sur « Lire le GPS ». Indiquez si vous avez eu une interaction avec une espèce en péril, un mammifère marin, si vous avez perdu un de vos engins de pêche. Si vous répondez oui, le formulaire correspondant apparaîtra dans les pages suivantes. Puis indiquez si vous avez une période d'inactivité pendant votre effort de pêche. Puis, cliquez sur le bouton « Suivant ». La page 4 est dédiée aux appâts. Selon votre région, vous devrez compléter les appâts utilisés lors de votre voyage de pêche. Complétez les informations demandées. Si vous utilisez un deuxième ou un troisième type d'appât, cliquez sur le bouton bleu « Ajouter un appât ». Pour retirer un appât, par exemple lors de votre dernier voyage de pêche de la saison, supprimez-le en cliquant sur « Supprimer le dernier appât ». Puis, cliquez sur le bouton bleu « Suivant ». La page 5 est dédiée au transport, transfert, utilisation personnelle et informations liées à l'arrivée à quai. Si vous êtes concerné par les transferts, la section s'ouvrira automatiquement si vous avez répondu « Oui » à la question des transferts et du transport dans les paramètres de votre module. Complétez les informations du transfert de vos viviers vers le bateau de transport. Puis, complétez les informations de transfert de votre bateau vers vos viviers. Dans la section « Utilisation personnelle », toutes les prises qui ont été conservées à bord du bateau et qui ne seront pas vendues à un acheteur enregistré doivent être déclarées comme des prises destinées à la consommation ou l'utilisation personnelle. Dans la section « Arrivée », entrez vos dates et heures d'arrivée à quai en cliquant sur l'horloge automatique. Votre port d'arrivée est entré automatiquement à partir de vos paramètres. Vous avez maintenant complété toutes les pages de votre voyage. Cliquez sur « Réviser ». La page de révision rassemble l'ensemble des données entrées dans votre journal de bord et qui seront transmises au MPO. Assurez-vous que toutes les données saisies sont correctes car vous pouvez encore les modifier. Pour cela, cliquez sur « Modifier le voyage ». Vous serez alors dirigé à la page 1. Cliquez sur le bouton « Suivant » jusqu'à la page où vous devez effectuer la correction. Ici, par exemple, la page 3 de l'effort de pêche pour corriger le poids estimé conservé. La correction effectuée, cliquez sur « Suivant »
jusqu'à la dernière page du journal, puis cliquez à nouveau sur Réviser. Lorsque les informations sont vérifiées, appuyez sur Fermer le voyage, confirmer en cliquant sur OK. Votre voyage apparaît dans la section des voyages fermés. Envoyez-le au MPO dès que vous avez une bonne connexion Internet, en cliquant sur Envoyer. Le crochet vert indique qu'il a bien été transmis au MPO. Vous pouvez consulter votre voyage en appuyant sur Voir, plus l'identifiant unique du voyage. Le journal de transmission en bas de la page des données du voyage vous confirme que le voyage est bien transmis lorsque tous les curseurs sont ouverts. Vous pouvez, si vous le souhaitez, imprimer le registre d'équipage et le reçu de débarquement en cliquant sur les boutons correspondants. Pour revenir sur la page de registre, cliquez sur Registre des voyages. Vous pouvez consulter d'autres guides visuels sur jobel.ca-guide.